Bonjour les CP, bienvenue dans cette capsule de mathématiques. Vous allez prendre votre ardoise, mais vous pouvez aussi répondre oralement aux questions que je vais vous poser. Nous allons maintenant décrire des figures géométriques. Qui suis-je? C'est un triangle. Décris-moi. Pour décrire la figure géométrique, tu dois compter le nombre de sommets et le nombre de côtés. Cette figure a 3 sommets, 1, 2, 3 et 3 côtés. 1, 2, 3. Qui suis-je? C'est un carré. Décris-moi. Allez, je veux savoir le nombre de côtés et le nombre de sommets. J'ai 4 sommets. 1, 2, 3, 4. Et 4 côtés. 1, 2, 3 et 4. Alors, qui suis-je? Je suis un cercle. Décris-moi. Combien de sommets a le cercle? J'ai 0 sommet, il n'y en a pas. Mais par contre, combien ai-je de côtés? J'ai un côté quand je suis un cercle. Qui suis-je? Je suis un rectangle. Décris-moi. J'ai 4 sommets. 1, 2, 3, 4. Et j'ai 4 côtés. 1, 2, 3 et 4. Et voici la dernière figure géométrique. Qui suis-je? Je suis un losange. Décris-moi. J'ai 4 sommets. 2, 3, 4 et 4 côtés. 1, 2 et 4. Passons maintenant à des calculs. Tu vas maintenant colorier des carreaux pour faire des figures géométriques. Soit tu utilises une feuille, soit tu utilises ton ardoise du côté où il y a les lignes. Voici un exemple. Colorie au moins 3 carreaux pour faire un carré. Au moins 3, ça veut dire que tu peux en utiliser 3, 4, 5, 6, mais il faut fabriquer un carré. Avec 3 carreaux, je ne peux pas faire de carré. J'aurais donc pris 4 carreaux et j'ai colorié 4 cases pour former un carré. À ton tour, colorie au moins 5 carreaux pour obtenir un grand carré. Réfléchis bien, mets pause. J'ai décidé d'utiliser 9 carreaux. 9 carreaux pour faire un carré. Donc mon carré a plus de 5 carreaux, a au moins 5 carreaux. Maintenant, 6 carreaux pour obtenir un rectangle. Moi, j'ai colorié 10 carrés et maintenant, j'ai un rectangle. Nous allons revoir les doubles. Les doubles, souviens-toi, ce sont les jumeaux. C'est quand tu comptes 2 fois le même nombre. Je vais te demander le double de 4, le double de 9, le double de 8, le double de 7 et le double de 6. Tu peux mettre pause et effectuer les calculs sur ton ardoise.
Ensuite, je te donnerai la correction. Appuie sur pause. Voici la correction. Le double de 4, c'est 4 plus 4, c'est égal à 8. Le double de 9 est 9 plus 9, c'est égal à 18. Le double de 8 est 8 plus 8, c'est égal à 16. Le double de 7 est 7 plus 7, c'est égal à 14. Le double de 6 est 6 plus 6, c'est égal à 12. Je te rappelle que tu dois connaître les doubles par cœur sans utiliser tes doigts. C'est comme une poésie, c'est du par cœur. Si tu t'es trompé, entraîne-toi encore. Nous allons maintenant passer aux exercices. Donc je te propose de revoir la leçon sur les solides, je te mettrai une vidéo, et donc de faire l'exercice qui s'appelle M19S3, c'est toute une fiche. Voici la leçon sur le cube et le pavé. Ce sont des solides. Le cube ressemble par exemple à un dé. Le pavé droit ou pavé ressemble à une boîte à chaussures. Nous avons vu ensemble les sommets, les faces et même les arêtes des figures qu'on appelle des solides. Nous avons construit ensemble des cubes et des pavés dans la classe. Tu avais pris des petites pièces jaunes pour faire les sommets, des cubes de couleur pour faire les arêtes, et les faces donc nous étaient transparentes. On peut voir ici sur chaque solide qu'il y a 6 faces pour le cube, 6 faces pour le pavé. Je t'invite à regarder la vidéo qui est ci-dessous, soit en utilisant le QR code, soit tu regarderas sur Classroom, je te mettrai la vidéo. Voici maintenant le travail que tu dois faire sur ta fiche. N'oublie pas de mettre la date en abrégé. Pour l'exercice 1, tu dois écrire au bon endroit cube et pavé droit. Nous avons fait exactement le même exercice dans le cahier du soir. Pour l'exercice 2, tu dois relier l'objet au solide qui lui correspond. Applique-toi et n'oublie pas de prendre ta règle pour le deuxième exercice. Voici la correction. Tu peux coller ton travail dans ton cahier. Pour l'exercice, la première figure était un cube relié, avec la figure était un pavé droit. La boule figure était un cube. Pour l'exercice 2, la brique était un pavé droit. Le Rubik's Cube était un cube. Pour le troisième dessin, cela dépend de la forme des feuilles. Cela peut être soit un cube, soit un pavé droit. J'accepte donc les deux réponses. Tu as pu mettre l'une ou l'autre, c'est très bien. Et pour la dernière forme, qui est un ballon de basket, merci d'avoir regardé cette capsule. À bientôt les CP!